Bom dia, boa tarde, boa noite, bonjour, bonsoir. Est-ce que vous allez bien? Je voudrais quand même dire que je suis Elisa Marceau, chirurgienne dentiste naturopathe, formatrice spécialisée en nutrition fonctionnelle. Je vous montre de A à Z comment dominer la nutrition fonctionnelle pour transformer de vie, la vôtre et celle de vos patients. Vem comigo. Aujourd'hui d'ailleurs, je fais le Elisa répond. Elisa répond, mais Elisa pose des questions aussi. Vous qui regardez les vidéos après, vous ne me répondez pas. Donc aujourd'hui, je vais faire une session spéciale pour avoir votre réponse. Notre sujet, c'est tout simplement fondé sur ce que beaucoup de personnes me demandent, parce qu'on ne va pas nier que la nutrition fonctionnelle, elle est fondée sur l'alimentation. Et si c'était que la nutrition fonctionnelle, ça serait déjà bien. Mais en fait, c'est la santé qui est fondée sur l'alimentation. Je ne sais pas si vous savez qu'on a deux volets. Un volet qu'on appelle les volets aigus, maladie aiguë, que le médecin, les hôpitaux, les professionnels de santé, et spécialement le médecin, s'occupent avec une maîtrise absolue de tout ce qui est aigu. En revanche, il y a un chemin à côté qui d'ailleurs, c'est 80% de la clientèle qu'on reçoit et que le médecin reçoit dans leur cabinet, qui sont des états chroniques. Et ces états chroniques, selon la médecine fonctionnelle, la nutrition fonctionnelle et l'expérience de plusieurs médecins, dentistes comme moi, nutrithérapeutes, nutrilogues, coach en nutrition, ostéopathes, chiropracteurs, beaucoup parmi nous qui ont déjà commencé à travailler avec la question chronique, on sait bien que la solution pour les questions chroniques, elle ne va pas être ni le médicament, ni les chirurgies. Ça appartient au monde de l'aigu. Et au monde du chronique, ce qui va définir, ce qui va effectivement faire la différence, c'est la capacité que votre client et que votre patient va avoir de changer son mode de vie. Et quand on parle de changer de mode de vie, ça passe surtout par l'alimentation. Et la question qu'on se pose, elle paraît très simple, mais elle est très complexe. Parce que comment expliquer, comment on va faire ça? Comment expliquer les rôles fondamentaux de l'alimentation pour que mon client ou votre patient, change son alimentation de façon permanente. D'ailleurs, il y a d'autres inquiétudes, à part ça, qui est liée à l'alimentation. C'est que je vois mes élèves, par exemple, ostéopathes, kinés, comme s'ils n'avaient pas le droit de parler d'alimentation. Parce que le client, le patient, attend de lui tout simplement une action sur les ostéopathes, sur le monde ostéopathique, les kinés sur le monde de kinésithérapeutes. Mais en fait, il va falloir traiter le chronique en utilisant comme base de traitement l'alimentation. Donc, il va falloir, et quand je dis alimentation, j'englobe la nutrition, la micronutrition, la macronutrition et l'hydratation. Lorsque vous, professionnels de santé, vous n'êtes pas satisfait peut-être avec les résultats à long terme de votre client ou de votre patient, c'est parce que vous n'avez pas encore utilisé l'alimentation au travers de plans alimentaires personnalisés, parce que donner des idées, manger de fruits, manger des végétaux, augmenter l'eau, ça on trouve par internet. Tout le monde connaît ça, malgré la grosse majorité ne fait pas. Donc, la question est comment expliquer les rôles de l'alimentation à votre client ou à votre patient en sachant que vous avez parfois deux enjeux.
Le premier, c'est de dire, je suis un professionnel de santé et j'ai les devoirs de parler du mode de vie de mon patient, malgré mon travail, c'est en tant qu'ostéopathe. Mais parler à long terme, parler tout le temps. Un ostéopathe, j'ai pris l'ostéopathe aujourd'hui comme exemple, parce qu'un ostéopathe peut voir son patient ou son client une fois par an, 2 fois maxi. Et je voudrais qu'il commence à réfléchir sur la possibilité de voir plus de fois, mais en introduisant la nutrition fonctionnelle, qui va beaucoup plus au-delà du sujet alimentation qu'on va dire aujourd'hui. Vem comigo! Donc, je voudrais aussi dire que cette chaîne, elle est exclusivement pour les professionnels de santé. Et que on va tout de suite rentrer dans notre sujet qui est comment expliquer le rôle de l'alimentation à mon patient. La première chose qu'on va faire, c'est de détecter si votre patient est en pré-contemplation, en contemplation, en action ou en rechute. Ça veut dire qu'il faut, par rapport à son alimentation, parce qu'il y a des personnes qui, par exemple, elle va venir parce qu'elle a un problème au genou, une inflammation au genou. Et selon sa tête, si elle va, par exemple, voir un éthiopathe, un chiropracteur, un ostéopathe, tout ce groupe de professionnels sont censés, kinésithérapeutes, sont censés de régler son problème de genou. La question est que son problème de genou est lié à un problème inflammatoire, n'est-ce pas? On a le problème qui peut être mécanique, mais on a aussi le diagnostic d'un problème inflammatoire. Et si ce problème est inflammatoire, il va passer forcément par l'alimentation. Et cette personne, elle est en pré-contemplation vis-à-vis de ça. Pour elle, c'est le professionnel qui va régler son problème. Elle n'a rien à voir, elle n'a aucun engagement pour régler son problème de genou. Et je peux vous dire que je vois dans mon cabinet, la majorité de personnes qui viennent avec des problèmes de genoux sont comme ça. Elles disent, le professionnel n'a pas réglé mon problème de genou, comme si on a une baguette magique et qu'on va travailler le genou et que tout va s'estomper. Mais malheureusement, il va falloir l'engagement du patient. Et cet engagement passe par l'alimentation. Et quand il est dans cette phase qu'on appelle de pré-contemplation, il pense que ça ne le regarde pas. Et quand il passe à la phase de contemplation, il peut dire peut-être ça me regarde. Donc déjà, c'est d'insister sur cela, identifier quel niveau est votre client ou votre patient. En pré-contemplation, en contemplation, ou il est déjà dans l'action, il est prêt à agir, il est prêt à commencer à transformer sa propre vie et changer l'alimentation pour commencer. Donc, tout ça, c'est lié effectivement aussi à un autre facteur qui est l'autodiscipline. On ne peut pas changer de mode de vie sans travailler l'autodiscipline. On ne peut pas avoir succès professionnel sans pratiquer l'autodiscipline. L'autodiscipline est la clé de cette question. Le problème, c'est comment avoir l'autodiscipline. Déjà, on va penser à pourquoi la discipline. Parce que la discipline, elle donne du focus. La discipline, elle établit les objectifs clairs et nets de court terme et de long terme. Et c'est à partir du pourquoi vous voulez changer votre mode de vie, peut-être parce que vous avez un problème au niveau de trouver un emploi parce que vous êtes dans l'obésité et vous avez des difficultés à trouver de l'emploi. Donc, je voudrais vous expliquer que quand quelqu'un va implémenter une alimentation, il faut expliquer le rôle de l'alimentation dans le tableau clinique du patient, mais ce n'est pas que ça. Parce que vous savez très bien que c'est important d'arrêter de fumer. Tout le monde sait ça. Tout le monde sait que la cigarette
entraîne le cancer. Donc ça, c'est expliquer le rôle de la cigarette. Ok, ça ne veut pas dire que la personne va arrêter de fumer. On est bien là. Sauf qu'aujourd'hui, comment expliquer les rôles de l'alimentation pour changer l'alimentation de façon permanente? Résumé, on a besoin de savoir en quel état le patient est, parce que selon l'état qu'il est, qu'on va agir en tant que professionnel, s'il est en pré-contemplation, contemplation ou dans l'action. Deuxième point, c'est de le convaincre que pour y arriver à changer son mode de vie, c'est pas changer pendant 2 jours, pendant 4 jours, c'est changer. Et ça demande de l'autodiscipline. Mais je le sais, ne me dites pas que je ne sais pas. Vous allez dire, Elisa, mais comment on va imprimer l'autodiscipline à quelqu'un? Et ça fait partie de notre sujet aujourd'hui. Parce que, avant de vous donner la clé de cette réponse, je voudrais partager avec vous cette photo qui est une des photos de la médecine fonctionnelle. Ce n'est pas moi qui ai inventé. Vous voyez bien qu'elle est en anglais. Elle vient de l'Institut IFM, Institute of Functional Medicine, aux États-Unis. Adaptée, c'est une adaptation de leur arbre. Et cet arbre-là, vous voyez bien que je vais vous poser une question. Où est le vrai problème de votre client ou de votre patient? On va pour l'instant oublier toutes ces feuilles là-haut, toutes ces maladies qui sont là. Quelles sont? Par exemple, hypertension artérielle, des troubles digestifs, anxiété, dépression, fatigue chronique, déséquilibre thyroïdien, infertilité, problèmes de mémoire, maladie cardiovasculaire, maladie auto-immune, diabète, et je peux passer la nuit ici. On va pour l'instant oublier tous ces feuilles, les fruits d'un mode de vie. Ça, c'est les fruits d'un mode de vie. On va laisser ça de côté et je vais vous donner un exemple, une métaphore. Une fois, ça fait longtemps d'ailleurs, j'ai lu un livre, je ne me rappelle pas le nom du livre, donc je ne voudrais pas inventer. Mais dans ce livre-là, il y avait une histoire très intéressante, parce que cette histoire, je voudrais que vous imaginez une rivière, et cette rivière avec beaucoup, beaucoup de personnes qui sont en train de se noyer dans cette rivière. Et dans ce village-là, il y avait à chaque 3-4 ans un problème que les gens se trouvaient tous jetés dans la rivière à cause de l'environnement, de la situation de l'environnement. Il y avait un débordement de la rivière, ça touchait les maisons et une grosse partie de la population était dans la rivière et tout simplement en train de se noyer, et beaucoup de personnes de cette rivière arrivaient à décéder, arrivaient au décès. Et là, quelqu'un, à un moment qui tout est passé, la problématique de plusieurs personnes sont décédées, il y a eu le calme, la rivière est revenue, et il y a une personne qui a dit, est-ce que ne serait pas plus intéressant de savoir pourquoi à chaque 3-4 ans, il y a ce problème de débordement de la rivière et que tout le monde est dans l'eau en train de se jeter dans l'eau ou d'être en train de se noyer dans notre rivière? Est-ce qu'on ne devrait pas nous demander, pour les sauver, en amont, pourquoi, qu'est-ce qui se passe avec cette rivière? Et pas accepter comme vérité qu'à chaque 3 ans ou à chaque 4 ans, il y a un débordement de la rivière. La nutrition, la médecine fonctionnelle, elle se posait la même question. Là, dans cet arbre, vous voyez la rivière qui est en train de déborder. Déborder, et les personnes sont en train de mourir par tout ça là que je suis en train de vous expliquer. De fatigue, de désordre de thyroïde, d'infertilité, des problèmes de mémoire, de maladies cardiovasculaires, de cancer, de diabète. Tout ça sont les gens qui sont dans la rivière. Et on a les sauveurs, les médecins, les ostéopathes, les naturopathes, tout le monde en train de faire un petit peu pour sauver tous ces gens-là. Parce que là, il n'y a que de maladies chroniques. Je ne parle pas de problématiques aiguës, comme je vous ai dit quand on a commencé cette discussion.
Et donc, là, quand on va regarder en amont le problème, il est là, le problème. Il est en dessous. Vous pouvez imaginer un arbre avec les racines, vous pouvez imaginer un iceberg, et en dessous de cet iceberg, vous pouvez imaginer une pyramide, en dessous de la pyramide, vous pouvez imaginer ce que vous voulez. La question est que le vrai problème, à votre avis, pourquoi les gens ont-ils besoin de soins médicaux? Soins médicaux chroniques. La réponse, elle est là. Parce qu'il y a beaucoup de stress, parce que les régimes alimentaires sont pauvres, sont mal adaptés, sont riches en sucre, en graisse, ne sont pas du tout préoccupés avec la fonction de l'aliment que je vais vous présenter aujourd'hui. Quand vous pensez à un aliment, vous pensez toujours à calories, lipides, glucides, protéines, micronutrition et macronutrition. On va au-delà de ça pour vous montrer et montrer comment montrer à votre client et à votre patient l'importance de cette alimentation. Mais on peut continuer. La sédentarité, le rapport humain. Qui est l'être humain sans le rapport humain? Il n'existe pas. La solitude, la difficulté de se communiquer, tout ça fait partie de causes qui sont en amont de la rivière et qui viennent à chaque fois avec plus de force chez quelqu'un jusqu'au décès. Le problème, c'est que l'aigu est très préoccupé avec la mort. Nous qui sommes préoccupés avec la maladie chronique, on est préoccupés jusqu'à la mort. Jusqu'à là, la souffrance de la personne, elle est impressionnante. Vous voyez, je vois ici à l'hôpital de Cahors, de diabétiques qui n'ont plus les membres, qui sont coincés dans un lit, les problèmes rénaux, les problèmes de dépression, les gens qui sont dans la partie, ici à Cahors, il y a une partie que psychiatre, qu'il y a des gens dans un état lastimable. Tout ça, c'est fruit de quoi? C'est fruit de tout ce qui est en bas, déficit nutritionnel, toxines, problèmes de sommeil. La génétique, bien sûr, mais la génétique, elle n'est pas déterminante. On le sait aujourd'hui. Je ne parle pas que la personne qui a une altération génétique de naissance, comme par exemple la trisomie du père 21, le syndrome de Down, c'est pas dans les chroniques, mais on peut traiter, on peut proposer pour cette personne sur le plan chronique une vie beaucoup mieux si on s'occupe des déséquilibres hormonaux, si on s'occupe de l'inflammation, de la méthylation, de la glycation. Tout ça, je parle de quoi? Je parle de chimie, je parle de la chimie de la vie, de la biochimie. Donc, c'est ça pourquoi les gens ont besoin de soins médicaux. Parce qu'il n'y a pas une préoccupation en amont. Il y a une préoccupation quand on est déjà dans la rivière en train de se noyer. Là, on va sauver quelques ans, mais on ne va pas sauver beaucoup. Parce qu'on sait bien que la médecine, qui est merveilleuse pour l'aigu, elle n'a pas la capacité de résoudre, de donner une solution aux chroniques parce qu'elle se fonde, tout son fondement est sur protocole, quelque chose de complètement hermétique, et aussi médicaments et chirurgie, qui sont merveilleux, mais ne vont pas répondre à notre besoin, qui c'est un besoin de changer complètement cet paramètre aigu à chronique et de donner une solution définitive. Solution définitive ne peut pas venir sans mode de vie, sans changement de mode de vie. Et quand on va parler de mode de vie, je vais concentrer aujourd'hui sur le plan alimentaire. Alors, dans votre cabinet, travaillez-vous l'alimentation et la nutrition comme la base de votre démarche de traitement? Je répète, comme la base de votre démarche de traitement. Donc, je vais donner un mot aux naturopathes. Il y a des naturopathes qui, oui, bien sûr, ils vont travailler la nutrition, mais tout de suite, ils vont donner des probiotiques, des prébiotiques, des plantes, de je ne sais pas quoi, des traitements de toutes sortes. C'est pas ça ma question. Est-ce que vous travaillez en amont, à la base de votre démarche, les modes de vie du patient?
Je pose la même question à un ostéopathe qui va avoir évidemment une action aiguë sur le client. Mais est-ce qu'à ce moment que l'aigu est passé, il va appeler son patient, il va dire maintenant, on arrête tout et on va passer aux choses beaucoup plus sérieuses qui sont effectivement le modifiable. Tout ce qu'on peut imprimer, tout ce qu'on peut faire pour que plus jamais vous aurez ce type de problème. La même chose pour les chiropracteurs, pour les théopathes. Est-ce que vous, dans votre quotidien, je voudrais écouter vos réponses. Parce que vous dites que vous travaillez l'alimentation. Travailler l'alimentation, ce n'est pas de donner un menu, ce n'est pas d'expliquer tout simplement, c'est de travailler l'évolution du client. Travailler les éléments concrètement. C'est de faire une enquête alimentaire complète de 7 jours et pas demander « vous mangez quoi normalement ?» Ça ne va pas changer tous les faits qui sont là-haut. C'est une évidence. C'est d'une évidence complète. Et comment on va personnaliser l'alimentation? Parce que, je vais revenir à une autre question, parce que je vais reparler de ça. Alors, asseyez-vous, ma question, hein? Asseyez-vous avec votre patient pour commencer à établir une modification de son alimentation. Vous devrez vous asseoir au long du processus, pas le premier jour, vous allez poser toutes les questions au monde. Au long du processus, vous demandez à votre client ou à votre patient, parlez-moi, client ou patient, parlez-moi de votre vie, parlez-moi de votre difficulté en termes d'alimentation. Quel est l'exercice que vous faites de façon quotidienne? Parlez-moi de votre journal du sommeil. Parlez-moi de vos facteurs de stress. Vous avez des stress financiers, vous avez des stress de santé, vous avez des stress familiales, vous avez des stress par rapport au travail. Est-ce que c'est vraiment du stress tout ça? Est-ce qu'on va demander à notre client ou à notre patient, trouvez-vous un sens à votre vie? Pourquoi vous existez? Quel est votre propos de vie? Parlez-moi de votre relation avec les personnes dans votre maison, dans votre travail. Et évidemment, si ce client ou ce patient est là en processus aigu, envoyez-la immédiatement à quelqu'un, un professionnel qui est capable de résoudre son problème aigu. Nous, tous les professionnels de santé en nutrition et en médecine fonctionnelle, dans un premier temps, médecine fonctionnelle, je parle, vont s'occuper du reste, après l'aigu. Nous écrivons les livres de la santé de maladies chroniques. Nous n'écrivons pas le livre de maladies, nous écrivons le livre de la santé. Donc, on va écrire le livre de la santé thyroïdienne, de la santé cardiaque, de la santé pulmonaire. On n'est pas attaché aux étiquettes parce que ces étiquettes sont des diagnostics faits par le médecin, et il n'y a pas un autre groupe, médecins professionnels de ville spécialisés qui vont donner, vous avez un diabète type 2. OK. Nous, on va travailler pas avec le diabète, on va travailler avec la santé. Je pourrais même le métabolisme glucidique, la santé du métabolisme glucidique de cette personne. C'est complètement différent de traiter un diabète. Évidemment, il y aura les fruits de ce travail qui est, sinon, arrêter le processus diabétique complètement, parce que ça, c'est possible, en sachant qu'il a un terrain diabétique, je ne veux pas dire le contraire. On a tous des terrains. J'ai un terrain de cancer de côlon. Ça ne veut pas dire que j'aurai un cancer de côlon, n'est-ce pas? Donc, on peut avoir un terrain, c'est OK, mais on va faire le silence de ce terrain. C'est ça l'objectif de tout ça. Et, comme je vous ai dit, nous allons écrire ce livre de santé. Et donc, c'est pour cela que je vous montre cette merveille en termes de chronicité. Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Parce que cette toile d'interconnexion métabolique, elle va vous donner la possibilité de comprendre pourquoi votre client ou votre patient a tous les feuilles qui sont là au niveau de l'arbre.
là-haut. Pourquoi la maladie cardiovasculaire? Pourquoi les cancers? Pourquoi? C'est la question du pourquoi tous ces gens sont dans la rivière. Et c'est à partir d'un raisonnement, d'une réflexion que vous allez mettre ici au milieu. J'adore cette toile d'araignée parce que ça montre toute la liaison. Le problème, c'est que montrer ça, c'est très facile. Dire aux gens, dire à vous professionnels, il faut faire des liens, il faut prendre le client et le patient d'une façon globale. Ok, ça, c'est pas compliqué de dire ça. Mais comment faire ça dans le quotidien quand le client est devant vous? Comment faire? C'est ça que je vous pose comme question. Qu'est-ce que vous faites en premier, en deuxième, en troisième? Et là, vous voyez ici qu'on a dans cette partie jaune, en bas de la conception de la nutrition fonctionnelle, là, c'est la matrice de la nutrition fonctionnelle. Vous avez tous les nœuds qui sont des nœuds qui vont se communiquer entre eux. Mais il faut savoir comment et pourquoi tout ça se communique. Donc, ça paraît simple, mais c'est extrêmement complexe parce que c'était la biochimie personnalisée. C'est pour ça que c'est complexe. Et là, quand vous allez regarder le sommeil, les niveaux de relaxation, l'activité physique, l'alimentation, que c'est notre sujet d'aujourd'hui, les stress, le rapport, tout ce que je vous ai dit que c'est modifiable, parmi tous ces modifiables, que vous voyez là, ça veut dire modifiable, c'est que on a la possibilité de modifier, mais on a besoin de l'autodiscipline, on a besoin de la conscience du patient, on a besoin de donner de la responsabilité au patient. Combien de clients viennent dans mon cabinet qui ont eu un arrêt cardiaque, qui ont eu un AVC et qu'il est complètement déresponsabilisé de son AVC, comme si mauvaise chance. Et quand on va voir la vie du patient, il était sédentaire, il mangeait n'importe quoi, une personne hyper stressée, une personne amère, qui avait un rapport humain très mauvais. Et qu'est-ce qu'on fait? On lui donne un médicament pour son AVC et on va alimenter cette personne de médicaments. Le problème, c'est que la raison pour laquelle il a eu l'AVC et que les médicaments, la chirurgie, tout ça a rentré dans sa vie aiguë, c'est à cause de son mode de vie. Et parmi tout ça, le plus important de tout ce modifiable est là. C'est le choix alimentaire de votre client et de votre patient. Donc, en fait, on ne va pas parler au patient, au client. Ne parlez pas à votre client d'alimentation. Non. Vous allez parler de choix alimentaire. Mon cher patient, mon cher client, Paul, monsieur, si vous dites monsieur, monsieur X, madame Y, un adolescent, une femme ménopausée, pas ménopausée, l'être humain, vous allez parler de son choix alimentaire. Et pourquoi, Elisa? Parce que à partir du choix alimentaire, qu'on aura une influence sur tout le reste. Et qu'est-ce que je vois? Je vois des naturopathes, je vois beaucoup de gens en train de passer très peu de temps, d'investir très peu de temps vis-à-vis du choix alimentaire. Soit vous donnez la clé au client en disant « Ah, madame, il ne faut pas manger ça, il ne faut pas manger ça, il ne faut pas manger ça, il faut arrêter le gluten, il faut arrêter le lait, il faut arrêter je ne sais pas quoi. » Ça ne touche personne. Vous devriez parler au client par rapport à son choix alimentaire et qu'est-ce que ce choix alimentaire, quel est l'impact de ce choix alimentaire dans sa vie à lui. Ça ne sert pas à grand-chose de parler à quelqu'un que le choix alimentaire, vous aurez peut-être un jour, vous pouvez avoir un cancer. Il n'a pas, ça ne le parle pas. Et vous savez bien que quand la personne a le cancer, là, elle veut entamer toute une modification, elle veut faire des choses. Notre travail, c'est de donner cette conscience avant. Mieux vaut prévenir que guérir. On le sait tous, ça. Problème, on ne fait pas. Et donc, on ne va pas utiliser, je comprends, et je suis d'accord à 100%, mais dire, parce que notre sujet aujourd'hui, c'est comment convaincre. OK? Comment convaincre? Et là, comment je vais convaincre mon client ou mon patient en train de parler de son choix alimentaire et des impacts qui vont causer
ses choix alimentaires dans sa vie actuelle. Du pourquoi il est devant vous. Dire de l'importance de l'alimentation, parler de l'importance de, par exemple, de pas fumer, tout ça, ça ne sert pas à grand-chose. Il va falloir prendre plus de temps avec le client pour démystifier et amener de la contemplation à l'action en continu. Ça veut dire quand même avoir une autodiscipline. Ça, c'est des choses les plus difficiles au monde. Je vous invite, dans la RT2 d'ailleurs, il y a une vidéo sur l'autodiscipline qui montre comment vous pouvez avoir, et votre client et votre patient, ça veut dire l'être humain, avoir de l'autodiscipline. L'autodiscipline, il faut réfléchir, il faut faire des choses. Déjà, l'autodiscipline, elle a une base. La base est éclaircir quel est votre objectif. Mais je ne veux pas parler de ça maintenant. Sinon, je me perds. Donc, avant de dire exactement comment on va expliquer les rôles de l'alimentation à notre client ou patient, je suis en train de développer, je vais vous poser une question. Et si vous qui êtes là en train de me regarder, je crois que je mérite une réponse. Donc, la question que je vais vous poser est: quelle est votre difficulté professionnelle en ce moment? Vous allez me dire naturopathe et votre difficulté. Étudiant 1 et votre difficulté. Assistante dentaire et votre difficulté. Quelle est votre difficulté professionnelle en ce moment? On a tous une difficulté professionnelle. Ça peut être manque d'assurance, manque de connaissances, manque de reconnaissance. Je n'arrive pas à devenir autorité. Manque de clients, tout simplement. Pas content avec ce que je fais, pas content de suivre des protocoles. Je ne sais pas. Je vous donne quelques idées pour réfléchir. Donc, la seule chose que je vous demande, si vous êtes là, c'est de me faire le like pour ceux qui sont déjà dans YouTube. Si vous n'êtes pas, si vous êtes sur Instagram, si vous êtes sur YouTube, répondez-moi parce que ça fait partie de ma matière de travail. Parce que je vais travailler avec vous, vos difficultés. Si vous considérez que vous n'avez aucune difficulté, tout va bien en termes professionnels parce que le professionnel va avoir un retentissement sur le personnel et vice-versa, n'est-ce pas? Mais si vous considérez que vous gagnez votre vie très bien, que vous n'avez pas de doute, que vous avez énormément de clients et que vous ne prenez pas que 15 minutes, ou peut-être vous pensez que 15 minutes c'est suffisant. Ça veut dire, vous êtes content avec vous-même. Je vais vous dire franchement, cette chaîne n'est pas pour vous. Elle n'est pas pour vous parce qu'elle va vous saouler. Ça ne sert à rien. Cette chaîne sont pour ceux comme moi qui ont toujours dans la quête d'amélioration, dans la quête de devenir un professionnel diamant, dans la quête de gagner plus d'argent, dans la quête de produire plus, mieux et en moins de temps. Mais si vous n'êtes pas du tout dans cette dynamique-là, même en étant professionnel de santé, médecin, pharmacien, n'importe, vous avez tout le droit, et je pense que vous devriez faire ça, de passer ce temps que vous passez ici en faisant une autre chose. Parce que là, c'est seulement pour ceux qui ont besoin de ça. Peut-être vous avez besoin d'autre chose. Donc, est-ce que vous allez me répondre à ma question? OK? J'attends votre réponse. Vous dites qu'est-ce que vous faites, votre profession et quelle est votre difficulté professionnelle en ce moment. Je compte sur vous. Je compte sur vous sur Instagram. Je compte sur vous sur Facebook. Participez. C'est que répondre à une petite question. Hein? Et passons maintenant à ce que je vous avais dit. Si vous voulez donner et expliquer à votre patient ou à votre client l'importance de l'alimentation
au point de les convaincre, ce qu'il ne faut pas faire, c'est de parler que l'alimentation est très importante, qu'il ne faut pas manger ça, qu'il faut manger ça, qu'il faut ça, qu'il faut. Vous allez parler de son choix alimentaire, pour commencer. Et c'est pour cela que je vais vous montrer ça. Cette photo, c'est votre client ou vous-même, au milieu de deux possibilités. On peut partir à droite ou on peut partir à gauche. Et là, vous allez dire, non, Elisa, on peut rester au milieu. Non, parce que si vous restez au milieu, vous allez avoir tous les impacts négatifs de rester au milieu. Attention, quand j'ai mis ici tout ce qui est vert, je n'ai pas dit que vous devriez devenir vegan. C'est que pour faire la distinction profonde entre une alimentation adéquate pour vous, que je ne sais pas quelle est cette alimentation, parce qu'il y a des personnes qui, si elles mangent cette quantité-là de végétaux, elles ne seront pas bien du tout. Il y a plusieurs personnes qui suivent le modèle alimentaire qu'elles pensent que c'est bien, et elles ne sont pas bien. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est une métaphore. À droite, c'est une alimentation adaptée à votre biochimie. Et à gauche, c'est le Western Diet. C'est l'alimentation que le monde outre-transformé et le monde transformé et le monde industriel nous offrent. Je sais que vous allez dire, je fais de petits péchés, il faut se faire plaisir. Il faut changer le mindset, il faut changer l'état d'esprit. Une personne comme moi, que la mère a eu un cancer de côlon, que la grand-mère a eu un cancer de côlon, de deux côtés, je n'ai pas le droit de petits machins, de petits plaisirs. Je n'ai pas le droit. Il va falloir que mon plaisir soit totalement canalisé vers ce que je peux manger. Mon choix alimentaire, c'est la réussite de ma santé. Je parle de moi parce que j'ai ce problème de cancer là-dessus. J'ai du cancer de côlon, j'ai du cancer de sang dans la famille très, très, très proche. Alors, qu'est-ce que je fais? J'ai dit, bon, de toute façon, hein, donc non, j'accepte. Parce que ça, c'est accepter la condition là-haut. Ah oui, mais tu sais, j'ai ce cancer parce que ma mère l'a eu, mon père il l'a eu. Non, non. Aujourd'hui, on sait que mon choix de vie alimentaire qui va jouer. Et donc, cette photo, pour moi, elle est énigmatique. Vous pouvez faire une carte mentale en utilisant cette image-là. Pas celle-là, faites la vôtre. Donc, vous avez la personne au milieu, vous avez deux choix à prendre. Et la question est, ce choix alimentaire, il va avoir de conséquences. Parce que il faut changer la vision que cette alimentation-là que je vous montre, ça signifie des calories, des protéines, des nutriments, des glucides, des lipides, de B6, de B12, etc. Ce que je voudrais vous montrer en utilisant cette photo, c'est que votre choix alimentaire est ou pas de l'énergie. Pourquoi, Elisa? Donc, vous allez dire à un patient qui est fatigué que son choix alimentaire est en train de jouer dans sa fatigue. Ah, mais pourquoi je vais parler de fatigue? Parce qu'il est fatigué. Et vous allez prendre son choix alimentaire qui est écrit devant, pas parler de choix alimentaire comme ça. Vous allez dire, vous savez, Marie, la pizza que vous mangez, les chips que vous mangez, le pain du matin est en train de vous enlever votre énergie. Ah oui, oui. Et là, vous pouvez donner l'explication biochimique. L'énergie, c'est production d'ATP. Production d'ATP, c'est glycolyse, c'est utilisation par exemple du sucre qui devient ATP. Sauf que ATP, Marie, est énergie
et qui est énergie utilisée immédiatement. Si vous n'utilisez pas toute cette énergie que vous êtes en train de produire avec votre pizza, avec votre je ne sais pas quoi là que la personne mange, parce que vous regardez son enquête alimentaire, vous allez utiliser les aliments que la personne est en train de manger, pas des choses fictices. Tout ça, tout cet excès devient inflammatoire. Soit inflammation qui va transformer en lipogénèse, qui va vous faire un surpoids, si c'est le cas de la personne, soit l'inflammation, c'est libération de cytokines inflammatoires. Libération de cytokines, ça veut dire que on va passer à la deuxième fonction de ton choix alimentaire. Le choix alimentaire que vous faites, que vous êtes en train de faire, est aussi de l'information. Quelle information? Pour moi, non. Non. Quand je dis ça, c'est l'information que l'aliment donne. C'est tout simplement une question qui c'est très jolie. Si on regarde ce côté-là, le côté gauche de la photo, qui est l'alimentation western, quelle est l'information? L'information, c'est la communication que cette alimentation va faire avec votre ou vos cellules, vos tissus et vos organes. Donc ça, quelle information on donne à nos cellules avec cette alimentation? On va avoir une augmentation des lymphocytes TH1, des lymphocytes TH2, des lymphocytes TH17, des interleuquines 6. On aura une diminution des lymphocytes T régulateurs. Vos gènes seront informés, les gènes de la personne qui font ce choix-là seront informés de ce que vous êtes en train d'avaler. Mais là, vous allez utiliser la réalité du patient, la réalité du client. Vous allez parler avec ses tripes, avec sa condition, avec son environnement, avec son travail, avec sa nourriture, parce que vous avez tous les éléments. Et donc, vous allez dire, là, Marie, votre alimentation est en train d'informer à vos gènes, vous avez le gène de la polyarthrite rhumatoïde qu'il faut s'exprimer. En fait, c'est ça. Et donc, on a les gènes qui sont en train de s'exprimer et inflammer, ça veut dire activer, par exemple, NF-kappa B. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de donner comme information à vos cellules, et dans la cellule, on a le noyau, on a le gène, donc l'information à la cellule, au tissu et aux organes, ce type d'information. Et c'est ça que vous allez avoir comme conséquence. La maladie cardiovasculaire, l'arrêt cardiaque que vous avez eu, Paul. Voilà. Donc, il faut expliquer que c'est le choix du patient. Ah non, c'est pas tout à fait le choix. Je connais une personne qu'elle mangeait très bien. Elle mangeait très bien, comme je vous ai dit. Manger très bien, il n'y a pas ça. Il y a un plan alimentaire personnalisé. Et c'est pour ça qu'on est là. Il n'y a pas une règle du bien manger. Il y a une règle de comment Elisa doit manger. Comment Cécile doit manger. C'est comme ça. Et donc, si vous voulez enlever que les personnes ne sont pas dans la rivière, en amont, qu'elles ne rentrent pas dans la rivière. Il va falloir être spécifique. Il va falloir être pointu. Et là, la question, que si on va du côté gauche, là, on aura une augmentation des T régulateurs. On aura interleuquine 10. On aura un terrain beaucoup plus anti-inflammatoire. Et je donne l'inflammation comme exemple. Mais ce que je voudrais dire, c'est que l'information là, aliment et information, c'est information à nos gènes, à nos cellules, à qu'est-ce qui doit s'exprimer ou pas, malgré on a des SNPs, malgré on a des polymorphismes. Mais ce polymorphisme, il va s'exprimer, il va devenir encore plus compliqué par rapport à l'information qui est donnée aux cellules. Et vient d'où cette information? Elle vient de votre aliment, de votre sédentarité, de votre façon de regarder le monde, de votre stress, de votre non-continuité dans les choses de la vie.
vous donnez jamais de la continuité. Un jour c'est A, l'autre jour c'est B, parce que vous ne savez pas où aller. Tout ça sont des informations à nos cellules. Et je ne comprends pas comment il y a des gens qui disent « Ah non, mais moi je ne crois pas. » Comment ça? C'est pas une question de croire. C'est une question scientifique aujourd'hui. Et donc, aliment est aussi une question de connexion. Quelle est la connexion? C'est ce que je vous ai montré dans la diapo précédente. L'aliment en train de faire connexion avec le nœud assimilation évident qui va faire connexion l'aliment avec le système digestif. Le système digestif va faire connexion avec le système immunitaire qui fera connexion avec le foie, le système biotransformation et l'intestin directement avec le foie. Et tout ça mérite, a besoin d'un transport qui sont vos veines, qui sont vos artères, qui est votre lymphe. Tout ça dans des structures qu'on appelle la intégrité structurelle, qui sont les cellules, les membranes cellulaires, les membranes de la mitochondrie, la membrane des réticules endoplasmiques, tout ça se communique, quoi. Et donc, l'aliment est connexion, parce que c'est à partir de là. Si vous ne mangez pas, vous allez décéder, on est bien d'accord. Et donc, ça veut dire que l'alimentation, comment l'alimentation ne joue pas un rôle prépondérant? Si vous arrêtez de se nourrir, on va mourir. C'est clair et net. Ça veut dire que l'aliment est vie, mais n'importe quel aliment. C'est pas on mange de tout. Ah, il faut tout manger, il faut manger de tout. Absolument pas. Il ne faut pas manger de produits transformés, il ne faut pas manger de produits ultra transformés. Et si vous avez, comme moi, un couteau en dessous de votre tête, comme c'est le cas à moi, de cancer de côlon, et là, il ne faut vraiment pas manger de tout. Ah, mais qu'est-ce qu'il faut manger, Elisa? C'est pour ça, professionnels de santé, que je parle à vous et pas à la population en général. Parce que vous avez l'obligation de savoir comment vous allez traiter cette personne pour qu'elle arrive à sa vitalité maximale, à sa santé maximale. Et pas tout simplement résoudre un problème d'inflammation du genou, une douleur du dos, un problème de pas de mobilité. C'est pas ça la santé. La santé va beaucoup plus au-delà de ça. Elle donne du travail, c'est sûr. C'est sûr. Elle donne du travail, elle demande de la connaissance, elle demande que vous appliquez cette connaissance 70% de votre temps que vous apprenez. Je dis ça à mes élèves, 70% de votre temps, c'est pour appliquer. 30% ou 20%, vous allez étudier, apprendre à apprendre. Et il y a quand même, ça reste 10% pour être comme vous là, en train de m'écouter. D'écouter des personnes, de se former en permanence. Ça, c'est que 10% de l'histoire. Parce que vous êtes là, vous venez, vous m'écoutez, mais est-ce que vous appliquez? Parce que c'est compliqué quand même d'appliquer. Mais l'objectif, c'est ça. Hein? Donc, et l'aliment, finalement, est aussi médicament. Dire ça, l'aliment et les médicaments, c'est trop faible. Je le sais, je le conçois. Mais ce que je peux vous dire, c'est que des personnes qui utilisent certains aliments, des prébiotiques, qui savent utiliser des prébiotiques de façon correcte, au moment correct, qui savent utiliser des aliments qui vont, par exemple, empêcher ou faciliter la revenue de la libération d'acide chlorhydrique au niveau de l'estomac, ça change une vie. Vous pouvez changer la vie de la personne, si vous savez le faire. Mais pour cela, il faut travailler le modifiable, il faut surtout savoir travailler l'alimentation. Et il y a régime alimentaire, il y en a des centaines. Méditerranéen, low carb, FODMAPs, cétogénique. Il y en a des centaines. Donc, qu'est-ce que vous attendez? Que j'explique tous les régimes alimentaires? Non. Parce qu'on va commencer par les principaux, un régime d'élimination. Bon, ça va dépendre de la situation de votre client. Mais à la fin, il va falloir que vous soyez capable de faire un plan alimentaire personnalisé. Il n'y a pas de nom. Les gens qui viennent sur YouTube, sur Internet, je respecte tout le monde. Mais qui fait l'apologie du régime A, B ou C, excusez-moi, ils se trompent. Parce qu'on n'a pas la même biochimie. On n'est pas pareil.
et ça va demander des adaptations. Beaucoup d'adaptations. Et on change au long de la vie aussi. Donc, c'est complexe. C'est pas évident. Donc, comment expliquer les rôles de l'alimentation à mon patient? Vous allez tout simplement poser à votre patient la question suivante. Vous avez déjà fait la timeline. Vous avez déjà fait l'enquête alimentaire. Vous avez déjà fait les questionnaires d'introduction de la nutrition fonctionnelle. Vous connaissez déjà pas mal votre client. La question est, pendant la timeline que vous pouvez demander et que je vais vous demander, quel type de changement vis-à-vis de cette aller à droite ou à gauche, quel type de changement alimentaire avez-vous apporté à vous-même dans votre alimentation au cours de la dernière année, 2021-2022, là? Qu'est-ce que vous avez changé? Ah, j'ai changé, je ne bois plus pendant le repas. J'ai arrêté le sucre, je ne sais pas. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Parce que, attention, quand on dit changement de 2021 à 2022, on peut aussi passer du côté droit au gauche. Ça veut dire, j'avais une alimentation adaptée et j'ai commencé à manger de pizza, à manger de sorbet, à manger de glace, à manger tout le temps, à déconner. Bah donc, c'est un changement. Sauf que c'est un changement qui va à gauche et pas à droite. Vous comprenez? Ma question est, quels sont les changements alimentaires bénéfiques ou pas que vous avez apportés à votre corps? Est-ce que vous êtes en train, vos choix là, sont en train d'endommager encore plus votre corps? Ça, c'est une question que vous pouvez demander à votre patient. Et on va expliquer les rôles permanents de l'alimentation comme ça. Vous êtes d'accord que à partir du moment que vous changez et vous allez à droite, là-haut, vous voyez, il a un chemin à parcourir. Et il n'y a pas de fin, ce chemin. Parce que de plus en plus, l'objectif, c'est que vous preniez du plaisir en mangeant à droite, adapté à vous. Et quand vous allez une fois manger à gauche, vous allez avoir de la diarrhée, vous allez avoir des ballonnements, vous allez revenir à droite immédiatement. C'est ça. C'est comme ça que le genre d'optimisation que vous devrez discuter avec votre client, votre patient. Je crois que j'ai bien répondu à la question. J'ai pris divers angles, mais le principal, comment expliquer les rôles de l'alimentation à mon client? Vous allez prendre l'expression « Votre choix alimentaire aujourd'hui est en train de vous amener là ». Cela, c'est la maladie, les signes, les symptômes, le mal-être que le patient a aujourd'hui. Et vous devriez faire le pont entre cet aliment, cette alimentation et comment le patient se sent sous le point de vue biochimique. Ça ne sert à rien de lui dire « Votre pizza est en train de vous enflammer, point ». Comment? Expliquez-moi. C'est très important. Parce que sinon, vous n'avez pas l'autorité pour dire quoi que ce soit. Vous donnez des conseils, vous donnez du conseil. Je déteste, excusez-moi, hein, j'aime pas ça, donner du conseil. Conseil? Non, je vous donne une orientation professionnelle de comment vous allez résoudre votre problème. Ce n'est pas un conseil. Conseil, tout le monde peut donner. Conseil, c'est un avis. Non, je ne vous donne pas de conseil. Je vous donne comment vous allez vous en sortir. Et ça, ce sont des situations que je programmais, étudiais pour vous, pour les clients, pour les patients. Il ne faut pas qu'ils pensent que c'est un truc comme ça. Vous comprenez? Donc, je voudrais encore vous poser cette question. Pour ceux qui n'ont pas répondu, quelle est votre difficulté professionnelle en ce moment? Expliquez un petit peu parce que manque de temps, je ne comprends pas. OK? Parce que comme ça, si vous partagez ça avec moi, je peux partager avec vous dans d'autres lives
qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à toutes ces difficultés. C'est ça mon objectif. D'accord? Donc, je vous dis à bientôt. Je vous dis, vem comigo. À la prochaine. Bisous. Vem comigo.